Au Sénégal, dans la région du Sine Saloum, des chercheurs de l'ISRA et de l'IRD collaborent avec des agriculteurs pour maintenir une agriculture durable et diversifiée. Je suis Radim Diouf, je suis agriculteur, demeurant à Sop, dans l'arrondissement de Niakhar, comité rural d'Angayokhem. Je produis du mil, de l'arachide, du bissap, du niébé. Je produis de la pastèque, et ceci depuis 5 à 6 ans. C'est un moyen de se procurer de l'argent, parce que le mil aussi, c'est une culture vivrière. On ne peut pas vendre le mil. On cultive la pastèque pour se faire un peu d'argent et pour régler certains besoins familiaux. Les défis de la région sont de préserver des activités et des revenus agricoles diversifiés. C'est une agriculture basée sur la production de céréales, associant des légumineuses telles que l'arachide ou le niébé et des systèmes d'élevage intégrés à cette agriculture. Cette agriculture diversifiée est adaptée au changement climatique et se base sur, bien entendu, une bonne gestion de l'eau et de la fertilité des sols. Les sols tropicaux sont, par nature, peu riches en matière organique et en éléments minéraux disponibles pour les plantes. Le maintien de la productivité de ces sols repose donc sur une gestion des matières organiques et sur un maintien des stocks de carbone dans le sol. J'utilise du fumier de ferme obtenu à partir des bousses des animaux que je parque pendant la saison sèche. C'est pour fertiliser les champs et pour obtenir une bonne production. Les champs de mil, d'arachide, de pastèque, favorables à la mise du fumier. Moi, je possède quelque chose comme 5 parcelles. C'est à moi de choisir laquelle je vais utiliser cette année. Bon, par rapport à mon fumier, est-ce que je pourrais étendre tout le champ avec mon qui? C'est ça à mon choix. Tous les champs des agriculteurs ne peuvent pas bénéficier de fumier. La diversification des cultures accroît encore plus ses besoins en fumier. L'utilisation de fumier est utilisée depuis longtemps par les agriculteurs ici. Mais face à une demande croissante, il est nécessaire de les valoriser au mieux. La pratique courante des agriculteurs est de concentrer les fumiers disponibles sur une partie seulement de leurs parcelles. Ainsi, les champs de cases, les parcelles les plus proches des habitations, reçoivent parfois jusqu'à 20 tonnes de fumier à l'hectare. Alors que certaines parcelles plus éloignées, ce qu'on appelle les champs de brousse, n'en reçoivent pas du tout. Et donc, s'appauvrissent. Quel serait l'effet sur la production agricole et sur le stockage de carbone? Une distribution différente des ressources organiques entre champs de cases et champs de brousse. Nous avons des essais où nous comparons l'effet de doses croissantes d'apport de fumier sur des champs de cases et des champs de brousse. Différentes mesures sont réalisées. Les rendements du mil, les quantités de nutriments libérés par le fumier et donc rendus disponibles pour le mil, et le stock de carbone qui reste dans le sol. On nourrit les animaux avec surtout de l'herbe, avec du foin, la paille des arachides et puis la paille du mil, avec de mauvaises herbes aussi. Pour obtenir du bon fumier, il faut juste avoir les bousses des animaux, des chevaux, des ânes, avec les détritus des fourrages qu'ils mangent, le reste de paille. Augmenter la production de fumier pour intensifier la production agricole demande une augmentation de la production de biomasse pour nourrir les animaux. L'introduction des légumineuses dans les systèmes de culture est une excellente stratégie pour augmenter la biomasse dans les systèmes de culture céréaliers. Et ces légumineuses ont la capacité de fixer l'azote atmosphérique et ainsi d'apporter de l'azote indispensable aux céréales. On va retrouver le Féderbia qui pousse sur des parcelles de mil en agroforesterie, ou encore le niébé qui est utilisé pour ses graines en alimentation humaine ou encore pour le fourrage pour les animaux. Et ici, on a un parfait exemple d'une parcelle avec du mil et du niébé, ou encore l'arachide emblématique du bassin arachidier qui est
cultivés en rotation avec le mil dans les champs de brousse. Des essais agronomiques sont actuellement en cours pour évaluer l'impact de l'association entre les céréales et les légumineuses sur la productivité agricole. Un de nos objectifs serait de pouvoir orienter les interactions pour augmenter la productivité agricole. Est-ce que la compétition en eau de la légumineuse peut nuire à la production du mil? L'azote atmosphérique qui est fixé par les légumineuses est-elle transférable au mil et peut-elle ainsi faciliter la croissance du mil? Autant de questions qui sont soulevées par ces essais. La jachère collective et le parcage nocturne des animaux en saison des pluies est une autre solution pour fertiliser les parcelles qui seront cultivées à la saison des pluies suivantes. L'espace est très cultivé. Et donc pour pouvoir maintenir des animaux dans le paysage, les agriculteurs sont obligés de s'organiser collectivement pour mettre en jachère un ensemble de champs qui va permettre d'accueillir les animaux en saison des pluies. Une des techniques pour amener la matière organique et les nutriments au sol et aux cultures est le parcage nocturne. C'est très pratiqué en Afrique depuis très longtemps. En gros, les animaux, la journée, sont conduits en libre pâturage. Donc ils vont se nourrir soit de façon libre tout seuls, soit accompagnés d'un berger. Et puis le soir, ils sont raccompagnés par le berger sur une parcelle privilégiée où ils vont passer la nuit. L'intérêt de cette pratique, c'est qu'elle apporte bien sûr de la bouse, mais aussi de l'urine. C'est un élément important, ça constitue des quantités importantes d'azote. Le parcage nocturne permet de concentrer la matière organique et les nutriments dans des parcelles privilégiées qui seront cultivées l'année suivante. Malheureusement, il y a de moins en moins de jachères collectives et le nombre d'animaux diminue dans la région. Une voie de recherche est l'intensification des pratiques d'élevage en stabulation. Cet élevage, qui répond à un marché de la viande en plein développement dans les villes, pourrait faire revenir l'élevage au sein des villages et de nouveau jouer un rôle sur la gestion de la fertilité des sols. Développer des stratégies pour la gestion des matières organiques, l'intensification et la diversification de la production agricole en Afrique de l'Ouest est l'affaire de nombreux acteurs. Moi, je voulais insister sur les échanges entre les différents acteurs du développement, les ONG et agents de vulgarisation, les producteurs et la recherche. Ceci est indispensable pour développer des stratégies. Donc, pour le développement durable, surtout la gestion durable des terres. Donc, sur cette question de gestion durable des terres et l'usage de la matière organique, il reste encore de nombreuses questions. Et notre partenariat entre les différentes universités au niveau du Sénégal, les institutions de recherche nationales, donc comme l'ISRA, mais également avec l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, à travers le LMI, le laboratoire mixte international sur l'intensification écologique des sols cultivés en Afrique de l'Est, nous permettra de répondre durablement à ces différentes questions. Lolo waral sayu maya o malay dikke du neex te man ba di malay xolé yo bilay nit ku baax nga japp na o ma di pay yo aja sabina aja